Shalom à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'on m'entend. On se retrouve grâce à Midreshet Yuda Manitou et on va attaquer grâce au Rav Uziel le thème du chauffard à cette avant-veille de Rosh Hashanah. On vous souhaite déjà à toutes et à tous, bien sûr, Shana Tova Umevorechet à vous et à toute votre famille. Bechavod Harav. Erev Tov, effectivement, on va parler du chauffard, mais je préviens tout de suite, on va en parler dans les dernières minutes. On va d'abord faire une bonne introduction pour comprendre ce que c'est que le chauffard, et c'est après qu'on va véritablement essayer de comprendre. Alors, pour pouvoir essayer de comprendre ce que c'est le chauffard, on va prendre un texte comme la semaine dernière, un texte du Sfat Emet, et comme la semaine dernière, on va essayer de l'interpréter, de le lire, et au détour de ce texte, de comprendre le sens profond de ce qu'est la fête de Rosh Hashanah. Et par là, nous pourrons comprendre aussi ce que le shofar veut bien dire. Alors, le texte, je vais tout de suite vous le montrer. Ah, je peux pas, Johan, si tu peux me mettre truc, là, je peux pas montrer le texte, mais c'est pas grave, on va commencer sans le texte. Dès que je pourrai, je le mettrai. Voilà, c'est un texte euh, qui, en fait, ne parle pas du shofar. Il ne parle pas du chauffard. Mais pourquoi, en fin de compte, on va pouvoir comprendre le chauffard? C'est parce que le Sfat Emet, en fait, nous dit il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose de bizarre. C'est que quand on regarde bien ce qui est écrit dans la Torah, il est écrit clairement que il y a une mitzvah de se réjouir à Rosh Hashanah. Il est dit de cette manière-là, je vais vous le dire par cœur, jusqu'à ce qu'on puisse voir le texte. Il nous dit la chose suivante, euh, que dans les prophètes, il est écrit Chedvat Hashem ima'udzchem, donc la joie de Dieu, c'est votre force. L'essentiel de la force, dit le Sfat Emet, l'essentiel de la force des Béné Israël, c'est parce qu'ils sont capables de se réjouir du fait qu'ils sont en rapport avec Dieu. Et c'est à Rosh Hashanah que cette relation particulière entre Dieu et Israël se renouvelle, comme il est écrit, Vaïpach be'apav nishmat chaim. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a insufflé une âme. Donc on voit qu'il y a un rapport entre l'âme d'Israël, l'essence d'Israël et la joie. Or, dit-il, c'est à Rosh Hashanah que l'on reçoit Malchut Shamaim, et donc dit-il, et c'est pour ça qu'il faut être en joie et qu'on doit être tout le temps joyeux. Et de la même manière qu'on est joyeux à Rosh Hashanah quand on reçoit la royauté divine, c'est ainsi qu'on doit le faire toute l'année. Ok, ça c'est le texte du Sfat Emet. Alors, dans cette première partie, il nous dit Rosh Hashanah, fête de la joie. Puis il nous dit après, de la même manière qu'à Rosh Hashanah, on reçoit la royauté de Dieu, de la même façon, on doit aussi la recevoir durant l'année. Parce que Rosh Hashanah est le début de l'année, la tête de l'année, et qu'Israël est le début, la tête de la création. Et il dit notamment, parmi les nations, Israël est la tête des nations, et c'est donc à elle que va revenir, on peut dire, la mission de recevoir la royauté divine, parce qu'il est écrit Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, et que Reshit, c'est Israël. Et c'est pour ça, dit-il, qu'à Rosh Hashanah, on demande V'timloch alenu val kol maasecha, que Dieu doit être roi, souverain sur le monde entier. Et donc, évidemment, Israël a un rôle particulier. Enfin, dit-il, toutes les prières de Rosh Hashanah parlent du fait que Dieu doit être le roi, pas seulement sur Israël, mais sur l'ensemble de l'humanité. Alors, je n'ai pas lu le texte, mais je vous ai dit plus ou moins ce qu'on peut y trouver. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre, donc, un petit peu ce que nous dit le Sfatem. La première chose qu'il nous dit, c'est que, imaginez, on doit passer un procès dans lequel on risque d'être condamné à une peine très très lourde, et qu'on nous dise du procès, vous allez devoir maintenant être joyeux. A priori, c'est
pratiquement impossible. C'est impossible. Comment doit-on arriver le jour de Rosh Hashanah, comme nous disent les prophètes, et comme nous dit aussi le texte aussi bien les textes des Mishnayot que le texte de la Tfila, comment fait-on pour être joyeux le jour d'un procès où on risque d'être condamné? Un jour de jugement, c'est un tribunal, c'est pas du tout une fête de la joie. Mais en fait, nous dit le Sfat Emet, la joie de Dieu, Simchat Hashem, ou Hashem, Imaouzchem, Chedvat Hashem, Imaouzchem. La joie de Dieu, c'est Maouzchem, votre force. Et donc, le Sfat Emet, en citant simplement ce verset, opère un véritable renversement. Pourquoi? Parce que nous, en tant que modernes, on associe toujours la force, Maoz, la force, la puissance, avec la maîtrise, la puissance technique, la domination. Or, nous dit le Sfat Emet, pas du tout. La force, c'est pas du tout la puissance ou la domination, c'est l'état intérieur de vous, votre état intérieur, c'est-à-dire votre capacité de se réjouir, de goûter avec joie à la part divine, même si vous êtes dans l'obscurité. Donc la joie, évidemment, c'est pas l'oubli du sérieux de l'existence, c'est pas l'oubli de ce qu'on doit affronter, mais c'est au contraire un oui joyeux à l'existence, et un peu comme peut-être on pourrait citer Spinoza, qui disait que qu'est-ce que c'est que la joie? C'est l'accroissement de notre puissance. Donc on voit bien que la puissance, Chedvat Hashem Imausrem, la joie de Dieu, c'est votre puissance, ça va ensemble. Donc à Rosh Hashanah, nous dit le Sfat Emet, la joie, c'est pas pour accompagner le procès, c'est la source, le moteur, l'énergie qui rend possible le renouvellement du monde. Donc, contrairement à ce qu'on croit, Rosh Hashanah, c'est Yom Tov, c'est un jour de joie. Alors c'est vrai qu'on va y passer un procès, mais c'est pas ça l'essentiel. Ce qui fait l'essentiel de Rosh Hashanah, nous dit le Sfat Emet, c'est la joie, c'est pas le procès. Deuxième motif que l'on voit apparaître dans le texte du Sfat Emet, c'est le fait qu'Israël est considéré comme Réchit, Bereshit Bishvil Israël, chez Nikraim Réchit. Donc Israël est appelé commencement. Il y a Rosh Hashanah, tête de l'année, Israël, tête des nations. Là encore une fois, de quoi parle-t-on quand on dit tête des nations? Évidemment, ce n'est pas la supériorité qui est important ici, ce n'est pas non plus la supériorité qui est visée. Alors, qu'est-ce qui est visé? C'est la responsabilité, à savoir qu'Israël est appelé à recevoir la royauté de Dieu, mais pour la transmettre, pour l'ouvrir au monde. Israël est responsable des autres, quelque chose que Lévinas aimerait bien repérer dans le texte. Troisième motif du texte du Sfat Emet, la royauté divine. Israël reçoit la royauté, mais il doit tout de suite prier pour demander à Dieu d'être roi, pas sur lui, mais sur l'ensemble des nations. C'est pour ça qu'il est écrit que on doit en fait, que tu dois régner, le timloch alehem. On demande à Dieu de régner sur le monde. Donc on vient de recevoir la royauté, mais tout de suite on la transmet, et d'une certaine manière, le Sfat Emet répond à une question philosophique que beaucoup se sont posées, et notamment Hannah Arendt. Hannah Arendt, donc au XXe siècle, à la deuxième partie du XXe siècle, demande comment est-il possible qu'un individu, une communauté, un pays conserve son identité tout en restant universel. A priori, ça ne marche pas ensemble. Si j'ai une identité personnelle, je suis un individu, ou bien je suis un pays, ou je suis une nation, j'ai une identité qui est personnelle, donc je ne peux pas être universel. Or, le Sfat Emet nous dit, si, c'est possible. Si tu mets en place deux choses, la joie et la royauté divine. Et donc, on peut dire la logique interne du texte du Sfat Emet, sur laquelle je vais revenir par la suite et que je vais approfondir, c'est un peu la chose suivante.
La joie doit créer un climat de vie, un climat existentiel. Israël doit être le commencement, le début, celui qui est responsable. Et la royauté de Dieu doit devenir la finalité. Donc ce texte du Sfat Emet tourne autour des trois motifs que j'ai cités précédemment. La joie, Israël comme commencement, pour terminer sur la royauté divine. Alors à la question que posait Hannah Arendt, si vous avez une identité personnelle, à ce moment-là, vous ne pouvez pas être universaux ou universel. Et la réponse est si on commence par la joie et la royauté divine, à ce moment-là, on passe dans le stade de l'universel. Un peu comme trois cercles concentriques. OK. La, la, la manière dont on va étudier ce soir le texte, donc comme vous voyez, pour des raisons techniques, je n'ai pas réussi à vous le montrer, mais ce n'est pas grave, on va essayer de faire la chose suivante. On va essayer de comprendre qu'il est possible, même dans des jours extrêmement difficiles que nous vivons aujourd'hui, et je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais quand on arrive aujourd'hui au mois de Tishri et que commence Rosh Hashanah et Yom Kippour, moi je ne sais pas pourquoi, je pense déjà à Sukkot et à Simchat Torah. Pas tellement parce que je suis joyeux, mais parce que je sais ce qui s'est passé le 7 octobre à l'époque, il y a 2 ans. Et donc, on est dans des jours qui sont vraiment des Yamim Noraim. C'est vraiment des jours redoutables. Il y a vraiment de quoi être, d'avoir peur. Or, j'ai l'impression que cette année, grâce au Sfat Emet, on va peut-être pouvoir aborder ces jours redoutables d'une manière différente si on commence par la joie. Ravouziel, vous Et- pouvez partager maintenant. ah, merci. Et donc, on peut donc commencer l'année par la joie. Et ça serait peut-être quelque chose de nouveau déjà. Il est possible de commencer par la joie, malgré la solitude, si on accepte la responsabilité, évidemment, que Dieu nous propose et que le Sfat Emet nous explicite ici. Et donc, peut-être qu'en fin de compte, on peut rêver d'une royauté divine sur l'ensemble des nations, c'est-à-dire de la révélation d'une finalité messianique. Alors peut-être qu'on aura cette réponse. Voyons voir comment il fait. Euh, Premièrement, euh, je suppose que ça vous est arrivé, parce que ça, malheureusement, ça arrive souvent, de parfois être dans une situation dans laquelle on est extrêmement triste, grave, sérieux, mais on nous demande recommande pardon, d'être joyeux. Par exemple, quelqu'un qui est en deuil, arrive une fête. Alors on doit être joyeux, mais il est en deuil. Donc d'un côté, il est évidemment très triste, très grave, mais d'un autre côté, on lui dit, tu dois être joyeux. Ça m'est arrivé, j'ai eu un de mes parents qui est niftar peu avant Pessah, donc on devait être à Pessah, et voilà, mais on n'est pas joyeux. C'est très difficile d'être joyeux. Euh, En temps de crise, évidemment, aujourd'hui, c'est très difficile d'être joyeux. Notamment si on nous dit, vous allez fêter Rosh Hashanah, le jour du Din, qui est donc un jour déjà triste et, j'aurais pu dire, redoutable en soi, à l'époque que nous vivons maintenant, depuis 2 ans, 2 ans et demi, depuis 2 ans maintenant, et en plus, il faut être joyeux. Ben, c'est vraiment, vraiment pas évident. Donc, c'est comme un espèce de défi que nous demande de faire le Sfat Emet. Il nous dit, Dieu a ordonné de se réjouir à Rosh Hashanah parce que la joie, c'est votre force. Chedvat Hashem, la joie de Dieu. Et comme je dis, mais c'est vraiment Yom Hadin. Alors comment on fait? Eh bien, la première chose que nous dit le Sfat Emet, c'est que tu ne peux pas être en relation, en contact avec Dieu si tu n'as pas la force d'Israël, c'est-à-dire le fait d'être joyeux, se réjouir. C'est-à-dire, puisque Dieu a créé l'homme et que l'homme, il est B'Tselem Elohim, il est en relation particulière avec Dieu, ça veut dire que chaque année, à Rosh Hashanah, c'est l'existence même qui est, on peut dire, réinsufflée en nous. Dieu nous fait revivre à chaque année. Rosh Hashanah,
c'est le jour où on ne continue pas l'année dernière, c'est qu'on recommence une nouvelle année. Quand on parle de recommencer une nouvelle année, on parle ici de recommencer complètement l'existence de l'homme. Et c'est donc pour ça que la joie est demandée. Pourquoi? Parce que comment ne pas recevoir une nouvelle vie sans être content, joyeux, exulté, remercier, avoir une gratitude profonde pour Dieu? Dieu va te donner la vie cette année. Donc, l'émotion que nous allons vivre à Rosh Hashanah, nous dit le Sfat Emet, ce n'est pas une émotion superficielle, il s'est produit quelque chose, donc je suis content. Mais il s'agit véritablement de la structure même de l'existence. Dieu nous a recréés cette année. Le monde renaît à nouveau, on l'avait vu la semaine dernière, l'homme va renaître, et donc la joie, c'est l'écho, on peut dire l'écho intérieur, intime, de cette renaissance. Nous allons renaître, et donc c'est pour cela que nous sommes joyeux. Et c'est une joie véritablement intense. C'est une véritable discipline spirituelle, et au fond, c'est une manière d'habiter le monde. Dieu nous dit, je vais vous laisser habiter le monde. Habiter le monde, ça veut dire pas simplement j'y suis, comme je suis dans une pièce ou comme je suis dans un appartement, mais c'est la manière d'être dans le monde qui doit être sous forme de joie. Vous allez, grâce à Rosh Hashanah, pouvoir revivre, redevenir, reprendre la vie telle qu'elle devait être, à savoir être dans la joie. Comme on disait tout à l'heure, Spinoza, par exemple, disait que quand tu passes d'une moindre perfection à une plus grande, tu dois être joyeux. Et bien là, on se rapproche de l'éternité de Dieu et on se réjouit de la part de divinité grâce à la relation que nous avons avec Dieu, qui nous redonne de la force, mais de la force pour quoi faire? Pour vivre, pour exister. En fait, Dieu nous dit, si tu veux véritablement commencer l'année nouvelle, c'est-à-dire avoir une existence nouvelle que Dieu est prêt à t'offrir, il va falloir que tu deviennes joyeux. La joie est une condition essentielle à l'existence, avec toutes les difficultés que ça comporte, évidemment, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est que le contraire, la tristesse? Ben, à ce moment-là, si on se tourne chez le maître du Sfat Emet, si on va regarder le fondateur du chassidisme, le Baal Shem Tov, il parlait de Hatzvut, la tristesse, la mélancolie. Alors, qu'est-ce que c'est la tristesse et la mélancolie? Ben, c'est pas seulement le découragement, le manque d'espoir, le désespoir, la déréliction. Il dit non, pas du tout. C'est ça aussi, mais c'est surtout se figer dans une passivité qui m'empêche de vivre et qui m'empêche d'exister. Je dois nécessairement vivre et exister. Ça n'interviendra que grâce à la joie. C'est elle qui va pouvoir véritablement me libérer. Je voudrais donner peut-être un exemple, une image, et peut-être qui vous permettra de comprendre la profondeur du Sfat Emet. Imaginez, vous avez certainement vu ça, un musicien qui improvise. OK. Il ne connaît pas exactement la suite des notes qu'il va jouer puisqu'il improvise. Alors comment fait-il pour jouer? C'est cette espèce de sérénité, cette joie, cette exultation intérieure qui fait qu'il arrive à jouer et ce sont, en fait, c'est sa joie intérieure qui lui permet de guider ses doigts et jouer. C'est ça ce qu'on appelle, en fait, une improvisation. C'est quelque chose de naturel qui s'exprime par le mouvement des mains. Et donc, si ce musicien avait peur de se tromper, peur de rater, peur de jouer une fausse note, ben, il ne pourrait pas jouer du tout. Il ne pourrait pas du tout improviser. Improviser, ça veut dire laisser la joie intérieure s'exprimer d'elle-même. Et donc, la joie à Rosh Hashanah, elle n'efface pas l'inquiétude, elle n'efface pas la douleur, elle n'efface certainement pas la peur et l'angoisse. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle me donne l'audace de jouer, l'audace de prendre sur moi l'existence, de prendre sur moi la vie. Et c'est pour ça que le Sfat Emet dans le texte nous dit
que chaque mitzvah que l'on accepte dans la joie, on va continuer toute cette année-là à l'accomplir dans la joie. Parce qu'à partir du moment où je suis capable d'improviser sur mon instrument, c'est-à-dire émettre des sons, une musique, une mélodie qui soit, à mon avis, parfaite, peu importe ensuite si j'apprends les notes ou si j'essaye de la mettre par écrit ou j'essaie d'en créer le solfège, quoi qu'il arrive, elle sera de toutes les façons l'expression de cette joie intérieure. Et donc, nous dit le Sfat Emet, à partir du moment où tu commences dans la joie à Rosh Hashanah, tu vas pouvoir exprimer cette joie tout au long de l'année, tu vas improviser grâce à cette joie et à cette relation. Et donc, on rentre dans la joie, et c'est comme ça que toute l'année va être accompagnée par la joie, dit le Sfat Emet. Et donc, dans la joie de Rosh Hashanah, il y a, dit le Sfat Emet, la réception de Malchut Hashem durant toute l'année. On pourrait croire que ce que dit le Sfat Emet n'est vrai que du point de vue religieux. C'est-à-dire, si tu reçois à Rosh Hashanah la joie, si tu reçois Rosh Hashanah dans la joie, à ce moment-là, toutes les mitzvot que tu vas faire vont devenir joyeuses, d'une certaine manière. Et la joie va t'accompagner. En fait, nous dit le Sfat Emet, c'est pas ça. Nous vivons aujourd'hui dans des sociétés, et surtout en Israël, qui sont marquées par l'angoisse. Alors, en Chutz La'aretz, ils ont des angoisses climatiques, des angoisses économiques, ils ont même des angoisses politiques. Mais pour nous, en Israël, c'est beaucoup plus profond que ça. On a une angoisse qui est beaucoup plus, j'aurais pu dire, beaucoup plus profondément angoissante. Mais le Sfat Emet nous dit, oui, c'est vrai, mais osez commencer dans la joie. Comme celui qui se lance dans une improvisation. C'est pas, vous ne pouvez pas définir à l'avance ce qui va être joué. La mélodie, vous ne la connaîtrez pas. Elle va se faire d'elle-même durant l'année. Il y avait dans les contes, dans certains contes au Moyen Âge, il y avait toujours un élément d'improvisation. Parce que dans les contes, on raconte souvent, surtout dans les quests, que le héros du conte va chercher quelque chose, il arrive devant un énorme gouffre et il doit avancer, mais évidemment, il ne peut pas puisque c'est un gouffre. Et à ce moment-là, il y a un petit vieux qui est assis pas loin et qui lui dit, avance, avance. Et s'il a le courage d'avancer, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'un pont, miraculeusement, va apparaître et il va pouvoir passer de l'autre côté. C'est-à-dire que le conte nous dit, le résultat demande pas seulement du courage, mais d'être téméraire à la limite. Il va falloir que tu avances malgré tout ce que l'anxiété t'apporte, malgré tout ce que l'anxiété essaye de te gêner dans ton mouvement. Tu vas devoir dire, je vais oser improviser. Mais je ne suis pas vraiment un bon musicien, et puis je sais pas vraiment la maîtrise de mon instrument. Ce n'est pas important. Si tu as la volonté intérieure, la joie intime de jouer, à ce moment-là, tu vas jouer. Mais tu ne sais pas à l'avance ce qui va se passer. On n'aura pas la réponse. L'anxiété qui nous dit, mais qu'est-ce qui va arriver maintenant? Et est-ce que ça ne va pas être pire? Peut-être pas, peut-être oui, j'en sais rien. Mais joue. C'est ça ce que nous demande le Sfat Emet à la suite du Baal Shem Tov. Même le Rav Kook, qui a lui aussi des ascendants chassidiques, disait que se réjouir de l'existence, la grande joie de l'homme, dit-il, c'est de se savoir partenaire du renouvellement perpétuel de la création. C'est la phrase que dit le Rav Kook. C'est-à-dire, dit-il, à quel moment tu deviens joyeux? Quand tu renouvelles perpétuellement la création. La joie, ce n'est pas une fois dans l'année à Rosh Hashanah. Ça doit commencer à Rosh Hashanah, ça doit se renouveler et par la suite, ça va continuer. À l'opposé de ceux qui disent carpe diem, c'est-à-dire cueillez le jour présent en latin. Peut-être vous avez vu le film, un film très célèbre avec Robin Williams, qui s'appelle Le Cercle des poètes disparus. Eh bien, dans ce film, il apprend à ses élèves carpe diem, profitez de chaque instant. Nous dit le Sfat Emet, non, 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 non.
c'est pas seulement cueillir chaque jour, profiter de chaque jour, mais ça veut dire être conscient, se réjouir du don renouvelé de Dieu chaque jour. C'est pas simplement profiter de la journée, mais c'est reconnaître que Dieu nous a donné quelque chose et qu'il mérite d'être remercié. C'est comme ça que la gratitude, ça devient la partie intégrante de la joie. Je reconnais que l'existence est un don. À ce moment-là, je deviens joyeux. C'est pas la vie qui est courte, disaient les stoïciens. C'est nous qui la rendons courte en la gaspillant. Très belle phrase des stoïciens. C'est-à-dire, c'est toi qui vas décider si la vie va être courte ou pas. Elle n'est pas courte ou pas longue, mais la manière dont tu vas joyeusement en profiter, la manière dont tu ne vas pas la gaspiller, c'est comme ça que tu vas sanctifier chaque instant de ta vie et de ton existence grâce à la joie, d'où la phrase que le Sfat Emet utilise, Chedvat Hashem hi ma'uzchem. La joie de Dieu est votre force. La joie que vous reconnaissez quand vous reconnaissez que Dieu vous a donné la vie et l'existence, c'est ça qui fera votre force et vous permettra de subjuguer et surmonter toutes les épreuves, les angoisses et les peurs. Il y a aussi une autre phrase, pardon, il y a aussi une autre manière de lire cette phrase. On peut lire cette phrase aussi comme ça, la joie de Dieu lui-même, le fait que Dieu est joyeux, c'est ça votre force. Si vous arrivez à rendre joyeux Dieu, à ce moment-là, vous serez véritablement dans la toute-puissance de l'instant et dans la toute-puissance de l'existence. Le monde existe parce que Dieu se réjouit d'avoir créé l'homme et qu'il se réjouit de voir l'homme se réjouir de la création. Quand vous reconnaissez et vous êtes joyeux et vous avez la gratitude pour Dieu, pour ce don de l'existence, eh bien, Dieu se réjouit lui-même et c'est ça qui vous donne votre force. Il est le sujet, Dieu est le sujet de la joie comme vous l'êtes. Et donc, la joie, ce n'est pas un luxe, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est véritablement une force, une responsabilité. Et cette responsabilité, vous l'avez parce que, dit le Sfat Emet, Israël est Réchit. Deuxième partie du texte du Sfat Emet. Donc, dans la première, il nous a explosé la joie. Il est arrivé à nous dire, oui, c'est Israël qui doit se rendre compte de cette joie. Et pourquoi? Parce que Israël est Réchit, il est le commencement. Il est le Réchit. Parce que de la même manière que Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année, Israël est la tête des nations. Alors, ça veut dire donc que Rosh Hashanah, ce n'est pas le début de l'année. Mais ça veut dire, Rosh Hashanah, c'est ce qui va donner à toute l'année sa coloration. Et cette coloration, elle vient de quoi? De la joie. Donc, la joie, Rosh Hashanah, Réchit, de même manière, Israël n'est pas simplement le début des nations, mais il est la tête des nations, la tête de l'humanité, le point de départ qui va permettre à toute l'humanité de se mettre en mouvement. Alors là aussi, nous dit le Sfat Emet, il y a quelque chose de nouveau qui s'enclenche. Pourquoi? Parce que être la tête, c'est-à-dire être responsable, c'est par là que Israël prend toute son importance. Comme il est écrit, on l'a dit tout à l'heure, Réchit, Bereshit, Dieu a fait le monde Bereshit en vue du Réchit, et Israël est le Réchit. Israël est le commencement, il est donc le Réchit, c'est-à-dire qu'il est le responsable du monde, il est le responsable de l'humanité et responsable dans des nations. Et pourquoi? Parce que Israël, comme le disait Franz Rosenzweig dans la troisième partie, sur la rédemption de l'étoile de la rédemption, il dit Israël est le peuple qui vit parmi les nations, mais déjà dans l'éternité. On vit déjà dans l'éternité, c'est-à-dire dans la valeur unique, véritable, véridique du monde, grâce à la joie dont on a vu dans la première partie l'importance, alors que les nations, dit Rosenzweig, cheminent dans le temps. Pour elles, il y a des évolutions, des changements. Nous, on vit, grâce à la joie, en rapport et en relation directe entre l'éternel, l'origine éternelle, Dieu, et le monde.
L'origine du monde, l'origine du temps, c'est Dieu. Nous vivons avec Dieu. C'est-à-dire que pour nous, le monde n'évolue pas tout seul. Le monde est en relation particulière, relation individuelle avec, l'homme, et on doit donc être tout le temps en rapport et en relation. Et euh, peut-être est-ce le sens de ce qu'on appelle la Bethora, le fait qu'il y a des aînés dans chaque famille. Au temps de la Torah, il n'y avait pas de Lévi'im, il n'y avait pas de Kohanim, c'était les Bechorot, c'était les aînés de chaque famille qui devaient faire le service du temple. Par la suite, comme ils ont fauté dans le veau d'or, ils ont été remplacés par les Lévi'im et les Kohanim. Mais si on regarde le sens que ça avait avant, l'aîné de la famille, je suis un aîné, je ne suis pas spécialement ni brillant, ni le plus fort, ni le plus brillant, ni le plus grand. C'est tout, je suis le premier. Mais ça veut dire tout simplement que j'ai pour rôle de montrer l'exemple, d'avoir une responsabilité vis-à-vis de mes frères, plus frères, mes frères et sœurs. Donc, Israël, c'est l'aîné de l'humanité. Mais pourquoi faire? Ben, pour les aider. C'est là vraiment qu'on doit être là. Et donc, à la question que posait tout à l'heure Hannah Arendt, le Sfat Emet répond, le particulier, c'est le canal de l'universel. C'est par lui que l'universel se crée. L'Israël n'est pas élu pour lui-même, mais il est élu pour que la lumière qu'il a découverte dans la relation avec Dieu puisse être passée, on pourrait dire, chez les autres nations aussi. La liberté humaine se définit, on peut dire, par la capacité de créer quelque chose de nouveau, de commencer quelque chose de nouveau. Ça aussi, c'est Hannah Arendt. Et donc, dit-elle, il faut que tu commences à faire quelque chose. Si tu fais rien, si tu fais rien de nouveau, tu te contentes de répéter, alors, disait Manitou, tu peux pas être avot, tu n'es pas un Hav. Parce que le Hav, c'est celui qui est capable de récapituler tout ce qu'il y avait aux générations précédentes pour les transmettre et les donner aux générations futures. Si tu n'es pas capable d'initier quelque chose de nouveau, d'initier, d'être un commencement, c'est plutôt le terme, capable de briser l'histoire en tant que telle et les lois de l'histoire, alors tu perds ton rôle. Israël est l'aîné des nations parce qu'il est capable d'inaugurer, parce qu'il est capable de ouvrir le temps et lui apporter cette dimension nouvelle. En fait, dirait le Sfat Emet, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui disent que à chaque instant, le Messie peut venir. À chaque instant. Ça veut dire en fait que chaque instant du temps, c'est une porte. Est-ce que tu vas l'ouvrir ou est-ce que tu ne vas pas l'ouvrir? Tu as la possibilité de créer, de faire un commencement, de commencer quelque chose à chaque fois. Mais évidemment, il y a un danger. C'est ce que le Sfat Emet nous dit aussi. Il a dit le danger, c'est de tomber dans le particularisme, se refermer sur soi-même, devenir exclusif, se prendre pour le centre, etc. C'est pourquoi le Sfat Emet dit tout de suite, non, 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 on est là pour être au service de quoi? Malchut Shamaim. Malchut Shamaim, c'est la royauté universelle. Shamaim, ça veut dire des cieux. Dieu est là, il est l'origine de tout. Donc, on ne peut pas être commencement si on ne s'ouvre pas à quelqu'un d'autre. Et celui qui se replie sur lui-même, dirait le Sfat Emet, trahit la vie, l'existence que Dieu lui a offert. Dieu t'a offert l'existence, tu es joyeux, tu en es conscient, tu sais maintenant ce qu'il faut et ce qu'il y a, alors dirige-toi vers les autres et essaye aussi de les rendre uniques, eux aussi, dans l'universalité. Donc, qu'est-ce que nous a dit le Sfat Emet jusqu'à maintenant? Première étape, la joie. C'est le climat, on peut dire, intérieur, mais aussi du monde, nécessaire pour recevoir la vie, c'est-à-dire pour recevoir l'existence, recevoir la nouvelle année. Deuxième étape, c'est Israël qui est conscient de ce don divin de chaque année, qui est conscient de la valeur de Rosh Hashanah, qui est le commencement et le lieu de responsabilité qui va permettre à l'ensemble de l'humanité de pouvoir progresser. La joie nourrit Israël, Israël transmet la royauté,
et la royauté de Dieu va pouvoir s'étendre à l'ensemble du monde. C'est pour ça que dans la tfila de Rosh Hashanah, on parle tout le temps que Dieu est roi sur le monde. Et donc, on passe de l'intériorité à Israël et d'Israël à l'universel. Alors, qu'est-ce que c'est Malchut Shamayim? Eh bien, c'est la royauté de Dieu. Or, je vous rappelle que dans le texte, on dit que, étant donné que Dieu est roi, eh bien, grâce à ça, la royauté des cieux va pouvoir s'étendre sur le monde entier. Et la question qui se pose, c'est pourquoi il y a besoin de dire que Dieu va devenir roi sur l'ensemble du monde parce que la royauté est à toi. Pourquoi? Ben, le Sfat Emet répond parce que pour le moment, le monde n'est pas encore prêt à recevoir cette royauté-là. Manitou le disait très très souvent. Quel est le problème? C'est que nous, on veut bien dire aux nations, Dieu est roi, mais eux ne sont pas prêts à écouter. Ils ne sont pas prêts à nous écouter. Ils ont beau s'appeler Macron et avoir fait des études, ils n'entendent pas, ils ne sont pas capables de comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Le monde dans son état actuel n'est pas prêt à recevoir la royauté. Et donc, c'est pour cela que, à Rosh Hashanah, on va prier Dieu, aide-nous à te rendre roi sur le monde entier, parce qu'ils ne veulent pas nous écouter. Nous, on pense qu'on a compris, on pense qu'on a saisi, on pense qu'on est responsable. Mais maintenant, on va prier Dieu, on va lui dire, on veut que révèle au monde entier ta royauté. C'est ce qu'on fait tout Rosh Hashanah. C'est-à-dire que la royauté de Dieu doit se révéler. Mais comment? Comment on fait pour révéler la royauté de Dieu? Est-ce qu'on doit faire la guerre et assassiner tout le monde? Est-ce qu'on doit imposer, comme faire un djihad? On doit être des djihadistes. Alors on doit aller partout dans le monde entier, faire la guerre et imposer, comme ils le font là-bas les autres là. Alors est-ce que c'est ça qu'on doit faire? Eh bien pas du tout. Parce que la royauté de Dieu, c'est pas du tout une domination. Dans la pensée juive, quand on parle de Malchut Shamaim, ça veut dire l'acceptation intérieure de l'homme globalement, l'acceptation intérieure que Dieu est la source de l'existence et que le monde est ordonné selon sa volonté. Deux choses. Dieu est la source de l'existence et le monde est dirigé par sa volonté. C'est ça, Malchut Shamayim. C'est prendre conscience de ça. Donc évidemment, on ne peut pas imposer un truc pareil, on ne peut pas imposer un principe aussi conséquent seulement avec la force et les armes. C'est quelque chose dans lequel on demande à Rosh Hashanah, Dieu, aide-nous. La royauté de Dieu, c'est la reconnaissance que nous sommes capables d'en avoir et que nous sommes capables aussi de transmettre. Donc, nous dit le Sfat Emet, c'est pas par notre force qu'on va réussir à imposer ça. Et quelqu'un a fait remarquer, c'est exactement Allez-nous le Shabbat. C'est exactement Allez-nous le Shabbat. Comme vous savez, on le lit pas seulement à la fin de la prière, mais on le lit aussi durant la prière. Et donc, c'est pas la force qui va permettre de faire ça, mais c'est de dire tout est à toi. On ne s'arroge pas le droit, nous, Israël, de couronner Dieu. C'est-à-dire, on ne va pas avec des armes conquérir le monde entier, faire le djihad et arriver et à dire que tout le monde soit obligé de recevoir Dieu. On veut que les hommes, l'humanité, le monde reconnaissent. Reconnaissent quoi? Que Dieu est déjà là. C'est ça la révélation. C'est le fait que c'est caché, dissimulé. Et le paradoxe de la prière, c'est que l'on demande à Dieu, pardon, on demande à Dieu de nous aider à révéler ce qui est déjà là. Alors que le djihad veut imposer quelque chose qui n'est pas encore là. Donc, ce que fait Israël à Rosh Hashanah, c'est qu'au lieu de partir en guerre pour que le monde entier accepte la royauté de Dieu, on demande à Dieu de nous aider de pouvoir convaincre les hommes que Dieu est déjà là. La royauté de Dieu, elle est universelle parce que, nécessairement, elle doit être consentie. Dieu règne en puissance, mais sa royauté véritable
ne peut s'accomplir que si les hommes l'acceptent. D'où, je disais, le paradoxe de la prière d'Israël, d'après le Sfat Emet. Israël demande que le monde entier reconnaisse ce qui est déjà là, ce qui est déjà vrai. Et donc, ce qui est vrai en essence, dans l'essence même des choses, dans la réalité des choses, malheureusement manque encore en conscience, c'est-à-dire ça manque encore dans l'esprit des hommes. On demande que Dieu se révèle, c'est-à-dire que les hommes en prennent conscience. D'où la place particulière d'Israël, c'est-à-dire que nous, on est, on peut dire, les porteurs de cette royauté de Dieu. C'est-à-dire que Israël a proclamé Hachem Yimloch Leolam Vaed quand il est passé à la mer Rouge. C'est-à-dire qu'on vient de passer la mer Rouge, on vient à peine de naître en tant que peuple, on vient sortir de l'esclavage et on proclame la royauté de Dieu. C'est-à-dire, en fait, on dit, pas pour nous, mais pour le monde entier, que sa volonté de régner soit réalisée sur toute la création. Et donc, on est comme un messager. On n'est pas beaucoup plus qu'un messager. Et c'est donc la finalité, on peut dire, de tout le processus que nous indique le Sfat Emet. Le Sfat Emet, dans ce petit passage sur Rosh Hashanah, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il affirme la chose suivante. La royauté divine doit s'étendre à tous. L'élection d'Israël, c'est l'élection de quelqu'un de particulier qui doit rendre possible l'universel. C'est une phrase que certainement Manitou aurait pu dire. Il disait toujours, en citant Gordin, Jacob Gordin, son maître, il disait toujours la particularité d'Israël est d'être universel. C'est ça sa particularité. C'est-à-dire qu'Israël est particulier parce que ce particularisme va rendre possible l'universel. Comme Rosenzweig l'avait déjà vu aussi, Israël vit dans l'éternité. Mais pourquoi? Pour être témoin auprès des nations et leur rappeler la possibilité de la rédemption finale, c'est-à-dire que tous reconnaissent. Et donc, on demande que la royauté soit révélée, c'est-à-dire que ce n'est pas un besoin du monde, mais c'est en fait le désir profond de Dieu lui-même. C'est Dieu qui veut cela. C'est-à-dire, Dieu, la royauté, c'est le désir de Dieu. Dieu désire que vous le fassiez roi sur vous. C'est ça ce qu'il veut. Et cette image est un peu étrange puisqu'elle dit en fait, il y a un Dieu qui veut régner, mais par amour. C'est-à-dire, il veut que l'humanité l'aime, le reconnaisse et que dans la joie, il reconnaisse l'importance de la royauté divine. D'une certaine façon, Dieu s'est exilé dans le monde qu'il a créé lui-même, et c'est à l'homme de le réintégrer. Il veut revenir à sa place. Et donc, en fait, Dieu dit à l'homme, tu es là pour me donner ma place. C'est à toi de donner ma place dans le monde. Un petit peu ce que disait à l'époque euh, Heschel, Avraham Yoshua Heschel, quand il avait intitulé son livre Dieu en quête de l'homme. C'est Dieu qui cherche l'homme. Ce qui est intéressant, c'est que ce style de discours du Sfat Emet est malheureusement aujourd'hui dans les sociétés modernes très très difficile à entendre parce que nous, dans les sociétés modernes, on parle tout le temps de démocratie avec tout ce que ça comporte de positif et de négatif. Je rappelle qu'il y a des ouvrages ces dernières années qui ont été écrits pour parler des côtés très négatifs de la démocratie, notamment en ce qui concerne l'antisémitisme. Mais la royauté telle que la comprend le Sfat Emet est tout à fait d'un autre ordre. Elle n'est pas là pour remplacer la liberté de l'homme, mais au contraire pour la fonder. On vit dans un monde, encore une fois, saturé de royauté. Il y a des rois partout. Il y a l'argent qui est roi, il y a la technologie qui est roi, il y a l'idéologie qui est roi, etc. Et toutes ces fausses royautés, en fin de compte, se présentent comme des absolus, mais en fin de compte, ils déçoivent toujours.
Manitou parlait toujours de l'unité des valeurs dont on a parlé la semaine dernière. C'est-à-dire que chaque valeur est peut-être très belle, l'argent c'est bien, la technique aussi, mais quand on en fait un roi, ça ne donne rien du tout. Et donc, il faut savoir accepter la royauté divine, parce que c'est comme ça qu'on pourra véritablement retrouver la royauté humaine. Alors tout ça, quel rapport ça a-t-il avec le chauffard? Pourquoi le chauffard et qu'est-ce que le chauffard vient rajouter à tout ça? Eh bien, si on regarde bien, euh, les démocraties, c'est fragile. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. On peut, sans se tromper, dire qu'on est dans un monde aujourd'hui où, à cause et grâce à la mondialisation, les gens ont complètement perdu leurs repères. Il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus il y a plus que de l'efficacité. Et les gens cherchent désespérément des repères. En fait, nous dit le Sfat Emet, il y a une possibilité de sortir de tout ce fatras de royauté si on commence par la joie, même dans un monde d'angoisse. C'est-à-dire, nous dit le Sfat Emet, il faut commencer par la joie. Mais comment on fait? Eh bien, il faut assumer la responsabilité du commencement, même dans un monde qui est fragmenté. C'est-à-dire, il y a l'angoisse, la réponse c'est la joie. Il y a de la fragmentation, il y a des individus, on se trouve actuellement dans une période dans laquelle l'individualisme est poussé à l'extrême. Il n'y a que les individus qui comptent. Et on parle tout, même on entend très souvent dans la presse et ailleurs des penseurs qui nous disent oui, on n'a pas le droit de sauver l'humanité au prix d'un homme. Bon, ben voilà, donc l'humanité va disparaître. Et donc, nous dit-il, si tu commences par la joie, dans un monde d'angoisse, tu vas commencer à répondre. Si tu arrives à créer un commencement dans un monde dispersé, c'est-à-dire que tu vas réunir ce qui est dispersé, grâce à ça, tu pourras vraiment trouver une royauté qui sera celle d'une royauté universelle et pas celle de chacun d'entre nous, celle des hommes. Et c'est peut-être ça justement le chauffard. Au fond, qu'est-ce que le chauffard? C'est un son brut, le brut du commencement. Au commencement, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de texte. Il y a un son unique qui est le début de la parole. Le chauffard, c'est revenir au son brut du commencement, recommencer avant les paroles, recommencer à l'instant de la création. Et c'est pour ça qu'on l'écoute à Rosh Hashanah. Parce qu'à Rosh Hashanah, c'est la fête Rosh Hashanah. C'est le commencement, la tête. On veut revenir à cette unité primordiale qui n'était pas encore une unité, puisqu'il n'y avait pas encore la dispersion. Les choses n'étaient pas encore fragmentées, elles n'étaient pas du tout. Elles étaient dans l'unité. Et c'est ça le souffle originel. Vaïpach be'apav nishmat chaim. Dieu a soufflé dans Adam Arishon et lui a insufflé la vie. Quand il a insufflé la vie, eh bien, c'est cette joie qui fait qu'Israël a commencé. À partir de là, on peut déployer l'histoire et se condenser petit à petit pour atteindre l'époque messianique où ce sera véritablement la réponse, on peut dire, de l'humanité face à Dieu dans la reconnaissance de l'origine divine du monde. Le chauffard, au fond, c'est la mémoire sonore du monde qui se rejoue chaque année comme si la création recommençait. Avec le chauffard, on rappelle au monde, il y a une unité qu'il faut toujours avoir en compte, même quand on est dans la multiplicité. Il nous apprend, ce chauffard, que c'est pas de comprendre les mots qui est important, mais se rappeler l'appel de l'existence, l'appel à l'existence que Dieu nous a octroyé chaque année. Chaque année, on revient, on recommence. Le chauffard nous dit, voilà, on recommence, c'est-à-dire on recherche dans la joie l'unité, l'unité pas de la dispersion de l'année dernière,
mais l'unité à partir de laquelle on pourra créer cette relation avec Dieu. On doit laisser vibrer le son du chauffard durant toute l'année. Et donc, c'est le rappel qu'on est au commencement, que chaque jour est un commencement, que Rosh Hashanah est un commencement, et que nous sommes, nous, au commencement, c'est-à-dire à la responsabilité de l'ensemble de l'humanité pour que l'humanité reconnaisse Dieu. Et c'est à ce moment-là, on rentrera dans la joie définitive de l'époque messianique. Et donc, qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? Ben, c'est un souffle, c'est tout. C'est l'image qui me vient à l'esprit. C'est un souffle. À Rosh Hashanah, le chauffard résonne, mais il n'a pas de mots, il n'a pas de phrase. C'est un espèce de cri. C'est un espèce de son brut qui va, d'une certaine façon, faire disparaître le silence. Et il dit que, en fait, la joie de vivre, la joie, la responsabilité infinie de commencer qu'Israël a, l'appel à une royauté qui dépasse tous les autres royaumes que les hommes essayent de se créer eux-mêmes, c'est cela qui va pouvoir permettre à l'année qui vient d'être l'année de la venue du Mashiach. Le Mashiach ne peut venir véritablement que si la liberté de l'homme n'est pas écrasée, mais au contraire, la liberté de l'homme est libérée. On révèle la libération de l'homme. L'homme n'est pas quelque chose, quelqu'un qui doit être anéanti pour que Dieu soit là, mais au contraire, il doit s'affirmer véritablement dans sa liberté pour permettre à Dieu d'être le roi de l'ensemble de l'humanité. Donc, dans ce texte, là, je vais vous le montrer quand même. Voilà, pour terminer. Voilà le texte du Sfat Emet. Comme vous le voyez, je peux l'agrandir. Voilà. Ikar ha'oz livnei Israël lismoach bechelek ha'meyuchad linfashot bnei Israël. Tout est dit dans cette phrase. La force des Bnei Israël, c'est la joie qu'ils ont d'être en relation, chelek elokut, ha'meyuchad linfashot bnei Israël. Il n'y a pas de possibilité d'amener le Mashiach s'il n'y a pas Israël qui a la joie de savoir qu'il est Israël. On n'est pas seulement joyeux, c'est une véritable profondeur intime de l'être d'Israël que d'exprimer cette joie, cette reconnaissance, cette gratitude face à Dieu. Et c'est à Rosh Hashanah, ligne 22, Mitradesh Zeakoach. On se recrée nous-mêmes, on reprend contact avec ce qui nous met en relation avec Dieu. Et de la même manière, dit le Sfat Emet, ligne 26, que Rosh Hashanah est Rosh Kol Hashanah, et que le Rosh Tzarich Lekabel Malchuto Yitbarach, de la même manière, Béné Israël aime à Rosh. C'est donc nous qui sommes les vecteurs de cette unité. Et tout ça pourquoi? Ki be'emet en ha'olam kulo, pardon, umlo'o kedai sheyachul alehem malchut shamayim, parce qu'actuellement, le monde n'est pas capable de reconnaître Dieu. C'est à nous de prendre cette responsabilité. Et comme il est écrit dans la Tfila, tamlichuni alechem. C'est Dieu qui nous demande, faites-moi roi. Imru lefanai malchuyot, shetamlichuni alechem. Vous allez, pendant le Moussaf de Rosh Hashanah, sonner du chauffard et m'élire, on peut dire d'une certaine façon, roi, pour que l'ensemble de l'humanité ait lui aussi la force et la capacité de reconnaître l'importance et la primordialité de l'existence de Dieu, afin que le monde entier, lui aussi, puisse bénéficier du Mashiach et des temps futurs. Oui. Baotir. Merci. Et comment on fait? Pour Comment on fait? Manitou nous dirait, Manitou nous dirait, ah, on a raté, on a raté, on a raté, on attend que ce soit Dieu qui le fasse tout seul.
Le Sfat Emet nous dirait non, ça ne va pas marcher comme ça. Ça marchera seulement si jusqu'au bout on n'y arrive pas. C'est-à-dire Beïta. C'est-à-dire à la fin, on n'a pas réussi, on n'a pas réussi, on n'a pas réussi. Alors Dieu va nous dire, bon, allez, vous êtes vraiment des nuls, je vais le faire à votre place. Mais on espère que Be'ezrat Hashem, ça se passera. Mais c'est possible. Et il dit que malgré tout ce que les difficultés, tout ce que on peut dire les douleurs, et beaucoup plus que les douleurs qu'on ressent actuellement, eh bien malgré tout, si on commence par la joie, à ce moment-là, il y a une possibilité pour d'y arriver. Mais ça sera certainement pas facile. C'est ça ma question. Comment on fait pour commencer? Et il faut être joyeux. On peut là comme ça? Ah bon, j'aimerais bien, hein. C'est exactement ce que dit le Sfat Emet. Il va nous dire, c'est comme dans les quests dont je parlais tout à l'heure, dans les quests du Moyen Âge, dans lequel tu dois avancer au-dessus du gouffre, parce que c'est la seule possibilité pour passer de l'autre côté. Et il nous dit, ça c'est la joie. Il faut savoir prendre ça dans la joie. Et encore une fois, se réjouir, il dit, la possibilité de se réjouir vient du fait que tu sais que Dieu te redonne l'existence parce que tu as une responsabilité vis-à-vis de l'humanité. C'est cette gratitude et cette reconnaissance qui peuvent t'aider d'après lui. Et Ravouziel, s'il vous plaît, Oui, est-ce qu'on peut dire que, parallèlement à ce que, enfin, Dieu renouvelle son existence à chaque moment, et nous-mêmes, on se renouvelle à chaque moment, mais il faut le faire dans la joie? oui, tout à fait. Il D'accord. dit chaque jour, il y a un renouvellement, comme il écrit, Mechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Oui, Alors, il y a un renouvellement permanent. Mais par il nous rapport- dit, il faut avoir commencé par la joie. Oui. Donc le Par fait la joie, que, tu peux te recommencer. comme dit le Chassidim, servir à Kadosh Baruch Hu dans la simcha tout le temps, Exactement. c'est ça aussi. Exactement. Un peu D'accord. comme chez Braslav qui répète toujours là, c'est Liot besimcha tamid. Je pensais à Chabad, mais oui, c'est la même chose aussi. Ouais. Merci Exactement. beaucoup. Shana Tova ou Metuka, en tout cas. Shana Tova. Shana Tova. Bah, on Ça termine sur une ça- note optimiste pour cette année, Voilà. Baruch Hashem. Et Ktila et Fatima Tova déjà, nous tous. Comment on est arrivé à la joie? Et pourquoi pas la sérénité? Et pourquoi pas un autre sentiment positif? Mais quel est ce mot de simcha? Comment on y est arrivé? Alors, le truc, c'est que pour le Sfat Emet, la simcha, hein, c'est véritablement une prise de conscience. C'est pas une joie, c'est peut-être ce que vous appelez la sérénité, c'est le fait d'être en relation adéquate avec soi-même. Avec soi-même. Mais là, ici, il nous dit, c'est pas avec soi-même en tant que soi-même, mais dans le texte que j'avais montré tout à l'heure, il disait bien, c'est avec la partie divine qui est en nous. C'est-à-dire, je me vois pas seulement comme déconnecté dans le monde, mais je me vois comme partie divine, c'est-à-dire comme quelqu'un, quelque chose qui est en rapport, en relation avec Dieu en permanence. Et c'est ça qui me donne la capacité d'être joyeux ou serein. Ça peut aussi marcher comme ça. Et la sérénité, pourquoi à l'Extrême-Orient, c'est le summum, c'est la sérénité, et là, on doit être en joie. La joie, tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire être en joie, comme vous dites, quand on est très triste par un décès ou autre chose. Oui. Je suis pas contente de cette traduction qui s'appelle Simcha. Il a prononcé le nom de Simcha, le Sfat Emet? Il appelle le Sfat Emet, vous voyez le texte encore? Evda. Vous le voyez? Non, mais je vous crois. Ah non, mais vous n'avez pas besoin de me Non, croire. on il ne faut voit pas pas, croire. on voit pas, mais On le voit c'était pas, le je début le du remets. texte de la semaine dernière. Ah d'accord, je le remets. Advata, je crois. Là, vous le voyez maintenant? Oui. Oui, exactement. Alors regardez, il dit, le verset qui est écrit, c'est celui-là. Chedvat Hashem, c'est pas Simcha, c'est Chedva. C'est la Chedva, c'est une autre chose. C'est une autre manière d'être joyeux. Mais en français, on n'a pas beaucoup de mots pour dire. La joie la ne me joie. satisfie pas du tout. Cette joie me satisfie. Chez Chedvat nous, on dit Hashem, soyez joyeux, peut-être. messieurs. Ouais. C'est une joie Chedvat intérieure, Hashem, en fait. Mais non, mais c'est pas le mot joie qui correspond en français. Mais je ne sais pas comment on peut traduire Chedva autrement que par Harmonie, je ne sais pas. La joie. joie, Chedva, c'est une c'est. sorte de joie aussi. Hein. Oui.
C'est Parce une que sorte tout le de monde croit joie. qu'il faut rire, qu'il faut plaisanter, qu'il Ah faut. non, non, C'est non, pas c'est ça pas de du rapport. tout. C'est pas C'est du la, tout ça. c'est la joie Intérieur. intérieure d'être soi-même. Faut J'allais penser, dire l'harmonie. imaginez Spinoza lui-même qui toute sa vie a failli se faire assassiner, etc. Il était joyeux. C'est ça dont il l'appelle. La joie, il dit, c'est à chaque fois qu'on passe d'une certaine forme une certaine forme de puissance à une puissance plus grande. C'est-à-dire quand on devient beaucoup plus soi-même. Mais c'est ce passage qui crée la joie d'après lui. Donc ça, on parle, c'est vraiment une intériorité. C'est quelque chose qui est au niveau de l'intériorité. C'est pas être La joyeux dans le plénitude. sens. Moi, je pensais à la La sérénité plutôt. La Ça peut marcher plénitude. avec sérénité. Pardon? La plénitude, peut-être. Il y a aussi L'harmonie. cette notion de plénitude. Il y a aussi cette Harmonie. notion. Ouais, ouais. Bonheur. Mais ça ne veut pas dire la joie, ça ne veut pas dire qu'on va écouter Chevalier et Las Palais. Ça n'a Et pas de qu'on va rapport. rigoler tout le temps. Ou qu'on va rigoler. Donc c'est pas Mais ça. je pense, Ravouziel, Ah, la quand joie. on a de la gratitude envers Akadosh Baruch Hu, on a ce sentiment intérieur d'être joyeux de toute façon. Oui, oui, je suis sûr aussi. C'est accompagné, mais j'ai l'impression que lui, dans la joie ici, la joie dont il parle, Chedvat Hashem, C'est pas ça. il veut dire c'est la même joie que Dieu. Dieu rigole pas, il est pas. Il dit c'est la même joie que Dieu, puisqu'il dit que Chedvat Hashem, la joie grâce à Dieu, c'est en fait la joie de Dieu lui-même qui nous a donné cette mission d'être joyeux. Donc il nous dit, on avait vu ça dans le texte quand je l'avais interprété. Donc ça peut être la joie de Dieu ou pour Dieu. Donc on voit, c'est pas une joie dans le sens. Moi, je crois que le mot je joie rigole, est une c'est pas mauvaise ça. traduction. C'est C'est écrit, possible, Excusez. c'est possible. c'est écrit Havre. Havre, Comment? Oui. H-A-V-R-E. Le Un Havre, havre. le Havre, c'est autre chose encore. Ouais, c'est encore autre chose. En tout cas, Je le vais psaume poser- Mismor le Toda est tout à fait adapté pour cette allégresse envers Dieu. quoi. Oui, on peut Allégresse. l'allégresse aussi, ça peut être ça, l'allégresse. L'allégresse. Le Rambam, vous Est-ce que- savez, Maïmonide dirait, il dirait que la joie, c'est quand quelqu'un a compris quelque chose vraiment en profondeur et qu'il est sûr qu'il a compris la vérité elle-même. Il appelle ça la joie. Haï, l'être l'haï. Voilà, quelque chose comme ça. Je peux Toda poser Rabba. une question. Oui, mais Vakasha, évidemment. Oui. Non, moi, je comprends pas pourquoi c'est réservé seulement à Israël. Toute créature devrait pouvoir Oui, oui, tout à fait. l'ishot, gamken, Oui, oui. être en harmonie avec Dieu, tout ça. Pourquoi c'est réservé seulement Parce qu'il dit, à parce Israël? qu'au départ, Israël a cette capacité, c'est ce qu'il dit qu'on a Nefesh Eloham Ima Mamash, c'est-à-dire qu'on a cette capacité en nous de reconnaître la présence de Dieu, ce qui déclenche chez nous cette joie ou cette allégresse ou cette tout, etc. Et donc, dit-il, c'est Israël qui a cette capacité-là. Mais ça, il faut l'enseigner et de l'apporter aussi aux autres nations qui vont l'avoir, elles aussi, mais par un processus de chinour, alors que d'éducation, alors que nous, on l'a reçu. C'est pour ça qu'on en est responsable. Toda Rabba, Ravouziel. Toda Rabba. תודה רבה, Beaucoup, שבת שלום. Shana Tova. Merci, Shana Tova. Fatima Tova. Shabbat Shalom et Shana Tova. Shana Tova. Shalom. Bשורות טובות.